aujourd'hui, je reçois Françoise Saint-Chabot pour son nouveau thriller Bora Bora Blues. Oui. Alors, ça sort d'où, ça, ce Bora Bora Blues? Ah bah d'abord, j'ai vécu à Bora Bora pendant 3 ans. Donc, disons que je me suis servie de certaines émotions et puis de lieux que je connais bien. Donc, j'avais envie... C'est pas autobiographique, rassure-moi. Non, bah, heureusement. Non, vu l'histoire, je rassure. Oui, non, absolument pas. Mais je veux dire que au niveau des paysages, au niveau de certaines émotions, de certains lieux, bon, je m'en suis servie. Et puis ensuite, j'avais envie d'écrire une histoire avec de très beaux paysages, mais qui en même temps ait une intrigue angoissante, parce que ça fait un contraste assez saisissant. Oui, donc, parce voilà. que c'est vrai que c'est assez glauque en fait comme histoire, puisque bon, cette jeune femme, Fabienne, qui débarque à Bora... on se demande un petit peu d'où elle sort, quoi. Elle tombe un peu de la lune et pourtant pas tout à fait. Mais elle a déjà vécu là, mais voilà. Elle tombe un peu quand même de la lune. Oui, tout à fait. Pour avoir vécu moi aussi dans les îles, on sait qu'elle y a vécu, mais on se demande comment elle y a vécu vraiment. Exactement. Bah, ça fait un peu partie de l'histoire et du mystère. Bon, on va pas tout dévoiler, bien sûr. Du suspense, du mystère. Parce que c'est le colonel Moutarde qui a tué Monsieur Lenoir dans le lagon avec un chandelier. Voilà, c'est ça. Oh bah mince, j'ai dit la fin. C'est pas bien du tout. Et donc, je suppose que tu t'es inspirée aussi quand, à un moment donné, elle s'en va en bateau. Tu as dû aimer faire de la voile aussi. Ben, je fais de la voile. Voilà. Donc, là aussi, on sent l'expérience de la voile. Ça, c'est le vécu. Là, c'est le vécu. À Pataki également, les Tuamotu un petit peu. Donc, c'est ce que je te disais. Il y a quand même un petit peu de vécu au niveau des lieux et puis l'expérience de la voile. Puis tout le reste, c'est de la fiction, bien entendu. Alors, tu t'es pas inspirée d'une histoire qui aurait pu arriver? Non, du tout. Bon, parce que c'est une histoire d'enfant Fahamou. Oui, voilà, c'est ça. C'est une réalité. C'est au cœur de l'intrigue. Voilà. C'est cet enfant Fahamou et le lecteur tout de suite se demande où est-il, parce que finalement, elle revient pour cet enfant, mais on le voit pas, on le cherche, il a disparu, est-ce qu'il est séquestré? Enfin, le lecteur va se poser une foule de questions, voilà, même se demander qui est-il au bout d'un certain temps, voire même est-il toujours vivant? Et c'est là le mystère et l'angoisse. Les personnages qui gravitent autour sont pas non plus spécialement bienveillants. On se demande finalement à qui elle peut faire confiance. Voilà, exactement. Note, c'est un petit peu le principe du thriller. Oui, parce que sinon, si on savait tout de suite ce sont les bons, ce sont les méchants. Exactement. Il faut qu'il y ait une partie dans le thriller, dans le policier et notamment le roman à suspense. Il faut quand même qu'il y ait une partie de suspense, d'angoisse et de mystification. Oui. C'est-à-dire que on ne sait pas trop à qui se fier, qui sont les bons et les méchants. Les bons ont l'air bons, mais ils sont peut-être méchants. Des indices qui sont peut-être pas tout à fait des bons indices. En fait, tu nous roules dans la farine, Françoise. Merci. Un petit peu. Donc, tu t'es amusée aussi à écrire. Ah oui, mais moi, je m'amuse beaucoup à écrire. Ah oui. Et ce que je voudrais, c'est que le lecteur, il tremble, ça, c'est quand même un petit peu le but du jeu, mais qu'il prenne plaisir à lire le livre. Oui, parce qu'on retrouve les émotions des îles. On retrouve aussi la façon polynésienne de ne pas dire. Voilà, tout à fait. Aussi. Oui, tout à fait. On se mêle pas des affaires des gens comme ça, de passage aussi. Voilà, on garde le silence, surtout au Tuamotu, encore plus. D'ailleurs, je le dis dans le livre. Et alors, tu as eu des retours. Alors, donc, tu l'as présenté au Salon du Livre à Paris. À Paris, voilà. Alors, quels sont les retours Eh bien, écoute, de bons retours. Alors, donc, le livre est sorti fin mars, juste pour le Salon du Livre. Tu vois, Guy est arrivé. Oui, c'est Guy Ballard, il faut des éditions des Mers Australes, qui est connu pour ses livres pour enfants, mais qui a une collection Récif Noir. Voilà, donc, attention. Et donc, le livre est sorti à ce moment-là. Et là, il y a eu quand même déjà des ventes, des gens intéressés. Donc, un bon retour, tu vois. Alors, plutôt des popins qui étaient venus en Polynésie, ou des gens qui avaient envie de voyager, ou des Polynésiens expatriés? C'est toujours, malheureusement, le même type de lecteur qui vient au Salon du Livre à Paris voir l'Océanie, enfin voir les éditeurs d'Océanie. Ils ont déjà leur petit cœur qui a tremblé. Voilà, exactement. Soit ils sont déjà venus, soit ils ont de la famille ici, soit ils rêvent de venir. Enfin, tu vois, ils ont un lien quand même étroit avec la Polynésie. Bon. Mais enfin, néanmoins,
c'est quand même intéressant, leur réaction. Et ils étaient très intéressés et j'ai fait pas mal de ventes. Et donc ici, ça commence à peine, tu vas faire une Voilà, alors ici, ça commence à signature. peine. Alors, faut que faut que je te continue donc avec la France, parce qu'après le Salon du Livre, moi, je suis restée presque 3 mois en France. Hein. Donc, j'ai eu le temps de faire la promotion du livre dans les... alors d'abord, il est référencé et distribué en France, ça c'est important. Et ensuite, j'ai pu faire la promotion dans des librairies, notamment les petites librairies indépendantes. Et dans mon site internet, je donne la liste de ces librairies indépendantes qui ont déjà mon livre. Sinon, on peut le commander auprès de n'importe quelle librairie en France et même en Belgique. Et là, surprise, j'ai été très bien reçue, mais vraiment très bien reçue. Ils m'ont pris plusieurs exemplaires. Et comme j'ai un diffuseur, ils m'ont dit on va en commander si on en vend. Et donc mon éditeur m'a dit qu'il commençait déjà à en vendre régulièrement. Guy Vallard. Voilà, Guy Vallard m'a dit non, ça se vend. Alors pas des quantités industrielles, évidemment. C'est pas le Goncourt parce que... non, parce qu'il n'y a pas de promotion, tu comprends ? Non. Voilà, tant qu'il n'y a pas de promotion au niveau des médias, on ne peut pas en vendre beaucoup. Mais déjà qu'il y ait des gens qui s'intéressent, que des libraires veulent bien en prendre, et ils m'ont proposé de faire des signatures. Alors moi, j'ai pas eu le temps, mais ça sera pour la prochaine fois. Mais déjà, c'est énorme. Oui, et puis en plus, alors qui a fait la couverture ? Guy. C'est Guy. Hein. Ah, oui. On reconnaît la patte avec les couleurs et puis l'impression de profondeur. On reconnaît bien Bora. On voit le petit nounours. Une fois qu'on a lu le livre, on comprend pourquoi. Voilà, on a compris. Quand vous avez fini le livre, mesdames et mesdames, vous regardez la couverture et vous faites ah. Et ça fait partie aussi du mystère, parce que tu vois, cette couverture est très réussie. D'ailleurs, tout le monde me l'a dit. Hein. En France, ça a été, les gens ont été unanimes. C'est une très belle couverture parce que tu as à la fois le bleu du lagon, Otemanou, la montagne de Bora, donc c'est typique. Mais c'est pas carte postale. Il y a un côté inquiétant dans la couverture. Sombritude de l'histoire. Exactement. Puis alors ce nounours, alors là on se dit oh là là, qu'est-ce qu'il fait là ? S'il est là, c'est que... Alors moi je vais dire pour... Non, je dis pas. Non. Donc voilà, écoute, je me suis bien régalée et donc je conseille. Hein, donc Bora Bora Blues de Françoise Saint-Chabot et on peut d'ores et déjà le trouver dans les librairies. Tu fais une dédicace bientôt ici, toi ? Absolument. Alors il est dans toutes les librairies et je fais une dédicace samedi à la librairie Odyssée de 14h... Non, pardon, tu vois, je me trompe avec le rendez-vous d'ici, de 9h à midi. Oui, parce donc, que samedi, 9h à 14h, c'est cuit. C'est fini, il n'y en aura plus. Il y aura encore peut-être 1 ou 2 livres, il n'y aura plus Françoise. Il n'y aura plus Françoise. Ok, je te remercie Françoise, parce que moi j'ai de la chance, c'est déjà dédicacé. Ah oui, tu es dans les privilégiés. Oui. Alors je voulais simplement dire pour mon site internet, parce qu'on peut me retrouver, mon autre livre Sous l'emprise du tiki, et puis ce que je fais en ce moment, mon prochain roman, c'est www.françoissaintchabot.com. Et il y a aussi un site Facebook. Et un site Facebook, voilà. Donc, sur lequel on pourra retrouver cette interview. Exactement, donc c'est parfait. Voilà, la vie est belle. La vie est belle. Plus de blues. Allez, merci Françoise. Merci à toi Martine.